Bonjour tout le monde et bienvenue dans Découvrir Logpoint. Alors là, on va commencer de parler de Logpoint et aussi comment ça a été créé et toutes les informations par rapport à Logpoint. Dans ce chapitre-là, on va voir trois vidéos là-dessus. On va en parler de Logpoint en général. Aussi, on va en parler du SIEM. Alors, bien sûr, c'est quoi un SIEM en général et comment ça fonctionne. Et aussi, la dernière vidéo, on va en parler de commencer avec Logpoint et comment on peut commencer avec Logpoint, la taxonomie, comme je vous ai dit, et les informations qu'on aura besoin tout au long de la formation pour avoir les bonnes bases et les bonnes connaissances pour ne pas revenir, c'est quoi ça, c'est quoi ça. Alors on va en parler au début, comme ça, une fois pour toutes, si on utilise des termes du largot qu'on ne connaît pas, il faut se référer sur la première vidéo. Alors, pour découvrir Logpoint, qu'est-ce qu'on va voir là-dessus? On va voir qui est Logpoint, comment ça a été créé et c'est quoi la- les étapes qui ont passé pour arriver jusqu'à maintenant, plus ou moins. Et bien sûr, c'est quoi et comment ça a été créé, tout ça, on va voir sur ce slide-là. Logpoint, on a un coup d'œil. C'est quoi l'objectif de Logpoint? C'était quoi l'objectif de créer un SIEM? Pourquoi il est différent des autres? Euh, on va voir ça sur un coup d'œil. L'autre technique, qu'est-ce que Logpoint peut accepter comme source de log et aussi comment il peut être intégré avec euh, des solutions tierces et aussi les solutions qui vont envoyer surtout les logs vers notre SIEM, qui est Logpoint. Et les principes clés, alors les principales clés qu'on va, qui, qui laissent Logpoint différent des autres, ils sont quoi? Et aussi les modèles d'installation, comme je vous ai dit sur la dernière vidéo, on va voir les trois différents modèles d'installation que Logpoint peut nous offrir jusqu'à maintenant sur sa plateforme ou sur son site. Et bien sûr, on va voir bon, le démo, je vais vous montrer le site de Logpoint et aussi on parlait comment acquérir la licence, le compte et tout ça dont je vous ai parlé sur le lab. Alors, passons. Qui est Logpoint? Alors, Logpoint, c'est une société suédoise. Ils ont racheté le brevet de l'Université de Copenhague. Et pour le SIEM, et depuis 2009, ils ont commencé à créer la société, la boîte. Ils ont eu l'idée depuis le début de ne pas se focaliser sur une base de données et c'est pour ça que Logpoint c'est une plateforme non SQL. Alors ils n'utilisent pas de base de données, elle est sur des fichiers plats. Du coup c'est pour ça que quand on fait des recherches sur Logpoint, ça passe rapidement. C'est parce qu'il n'y a pas de table qu'on doit chercher sur toutes les tables, c'est juste de l'indexage. Elle utilise le MongoDB pour la table d'indexage, c'est tout. Mais c'est NoSQL et c'est sur des fichiers plats. Alors, à partir, bien sûr, de 2014, à partir de 2014, ils ont commencé à ouvrir sur les UK et en Allemagne, bien sûr. Et en 2015, ils ont ouvert un bureau en France, à Paris. Et à partir de cette date-là, ils ont été certifiés EAL3+. C'est parce qu'ils ont gagné. Oups.
ils ont gagné un marché bon, militaire et il devait être certifié sur le HAL 3+. Vous pouvez chercher c'est quoi le HAL 3+. C'est une certification, c'est par rapport au code qui a été bien fait. Bon, tout ça, ça a été certifié ils ont été certifiés sur cette version-là, sur le HAL 3+. Et en 2016, ils ont commencé à penser sur l'offre de MSSP, le Director. Alors, ils ont commencé à avoir cette idée-là pour partir aussi sur du MSSP. Et bien sûr, à partir du 2018, ils ont... euh, alors, en 2017, bien sûr, ils ont commencé à s'élargir sur l'Afrique et le Middle East. Ben, mais maintenant, ils ont pas, c'est géré à partir de la France. L'UBA, ils ont commencé avec l'UBA. C'est quoi l'UBA? Bon, on va en parler. Je vais pas trop parler maintenant, mais l'UBA, ils ont commencé à partir de 2018. Euh, ils ont vraiment avancé là-dessus. Et chose qu'on va voir sur notre formation. Bon, ça, c'est juste une brève présentation sur Logpoint. Pour que c'est une société européenne, c'est 100% européen. Rare qu'on voit des solutions SIEM. Ben, je pense que c'est la seule solution européenne SIEM. Je pense, je suis pas sûr. Mais bon, c'est que ça a été créé, c'est suédois et c'est toujours suédois. Et voilà. Alors, pour le Logpoint, on a un coup d'œil. Alors, l'idée, c'est que euh, la différence de Logpoint des autres SIEM, c'est que la facilité d'utilisation, la facilité de mettre en place et la facilité, c'est ça la différence de Logpoint. Ils ont eu cette idée de, en même temps, avoir la facilité de faire un SIEM plus facile que les autres, plus accessible que les autres, côté prix, je pense, et aussi côté utilisation et management. Et ils n'ont pas voulu se focaliser juste sur la sécurité parce que quand on dit SIEM, on va directement sur la sécurité. Eux, non, c'est surtout n'importe quelle solution qui génère des logs, soit ressources humaines, soit financiers, soit n'importe. Elle peut être ajoutée sur du logpoint. Elle peut avoir des dashboards sur du logpoint. Et on peut corréler ça avec du logpoint. Alors, ça, c'est le point fort de Logpoint. On va pas juste sur du sécurité, mais on va sur du IT en général. RH, finance, même des machines qui sont en production, dans une usine ou un truc. Alors on peut voir s'ils envoient des logs, on peut créer des dashboards pour voir est-ce que cette machine-là produit autant de, de bouteilles ou quoi que ce soit dans un laps de temps. Bah, il y a les dysfonctionnements. Bon, bien sûr, tout ça, ça doit être que la machine peut envoyer des logs. Alors le compliance, bien sûr, elle doit être compliance et ISO 27001 et d'autres. Ben, elle fournit ces rapports-là, on peut fournir ces rapports-là à partir de Logpoint. Alors l'offre technologique, euh, c'est que on peut envoyer les logs depuis n'importe quelle plateforme. Comme je vous ai dit, Windows, Unix, virtualisation, application, base de données, réseau, n'importe. Tant que cette source puisse générer des logs et puisse envoyer des logs. Alors, aussi l'avantage de Logpoint, c'est que si, bon, on parlera par rapport à la normalisation, s'ils n'ont pas un package de normalisation, le Logpoint, il s'apprête à offrir ça gratuitement, juste que vous pouviez envoyer une capture de log et de la documentation sur cette log-là à partir de l'éditeur. Bon. Ça, c'est pas tous les éditeurs peuvent faire ça, mais à Logpoint, ils ont cette possibilité. Alors,
Bien sûr, c'est toute la plateforme Windows. Windows, c'est pardon, c'est la seule plateforme qui a besoin d'un agent qui doit être installé pour qu'elle puisse envoyer des logs sur le logpoint. Parce que normalement, Windows vient sans syslog et du coup, pour que le log peut être envoyé en syslog, on a besoin d'un agent, soit un agent open source, soit bien sûr un agent, le LPA agent de Logpoint. Voilà. Unix, Unix, bien sûr, il supporte du syslog, on peut envoyer ça, c'est pas de souci. Pas virtualisation, on a le moyen d'envoyer ça, les applications aussi, bien sûr, la base de données. Soit on peut fetcher, c'est-à-dire on peut partir sur la base et carrément envoyer une requête SQL ou une requête pour que la table soit envoyée vers Logpoint. Soit, bon, on va voir ça, ben, vous mettez l'adresse IP, les identifiants et aussi la requête à envoyer qu'elle- pour qu'elle soit reçue de Logpoint, à Logpoint, si bien sûr on fait rentrer les bonnes informations par rapport à ça. Et bien sûr, le réseau, tout ce qui est syslog, SNMP, bien sûr, peut supporter SNMP. C'est pas son travail parce que la plupart des gens ils disent bon, si on a un SIEM ou un syslog, est-ce qu'il supporte SNMP? Oui, il supporte SNMP, mais c'est pas son travail. Vous n'allez pas perdre une adresse, bon, une licence sur ça. Ben, à mon avis, vaut mieux partir sur une plateforme SNP qui est dédiée pour ça et pas mélanger le tout. Bon, les gens, des fois, veulent économiser, ils veulent faire tout dans une seule plateforme. C'est pas la bonne pratique, mais bon, c'est faisable, c'est supporté. Voilà, c'est juste pour vous dire que c'est supporté. Le NetFlow aussi, c'est supporté. Les SCADA, bon, comme je vous ai dit, n'importe quelle plateforme qui supporte et qui envoie des fichiers, des logs peut être supporté sur Logpoint. Alors, comme je vous ai dit, c'est stockage fichier plat, pas de base de données, une collecte multisource. C'est du big data, c'est pour ça qu'on va voir bon, l'architecture qu'on peut supporter. C'est du big data et les performances sont élevées parce que on peut externaliser les performances sur des serveurs externes que le serveur principal. Alors, les principes clés, ben, une taxonomie unique pour représenter les données collectées, c'est-à-dire, moi, je reçois les données de Cisco, de ForcePoint, de HP, de Dell, et chaque, chaque log, elle envoie par exemple, la source adresse différemment. Soit je reçois source IP, soit je reçois IP source, soit je reçois source adresse IP, soit je reçois source adresse. Et pour Logpoint, quand il va faire de la normalisation, il va tout regrouper sur une taxonomie unique qui sera SRC underscore IP. Alors, pour moi, si je fais une recherche de SRC underscore IP, il va chercher toutes les sources adresses IP de n'importe quelle plateforme et j'ai pas besoin de savoir sur quelle taxonomie il va le mettre, ou sur HP, ou sur Cisco, ou sur ForcePoint, ou autre solution. Voilà, c'est ça là, l'idée de taxonomie unique. Le stockage des données, bien sûr, il est compressé et encrypté. Vous devriez, pour la compression, ben, vous devriez l'activer et ne pas activer par défaut. Alors, l'accès sécurisé aux données via la délégation d'administration, bien sûr, on peut créer des comptes nominatifs et on délègue l'administration à des gens qu'on qu'on estime aptes à superviser ou accéder à des logs, parce que les logs, bien sûr, vous devriez savoir, c'est des informations qui sont très sensibles, très importantes. Euh, il y a pas mal de hackers qui se basent sur des logs pour attaquer. Du coup, c'est de l'information qui est très 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 importante pour une entreprise. Et pour le modèle d'installation, comme je vous ai dit, il y a trois modèles d'installation. Il y a le physical server.
Alors ça, c'est Logpoint vous offre un serveur avec, avec du système là-dessus. Bon, si je me rappelle, ça a été du IBM. Je ne sais pas, est-ce que ça a toujours il se base des serveurs IBM. Maintenant, ben, vous pouvez, ben, là, le plus commun, c'est le virtualisation. Ben, soit sur Hyper-V, soit sur VMware, qu'il est supporté. Alors, il est supporté sur la virtualisation, ou bien sûr, si vous pouvez le mettre, si vous voulez le mettre sur le cloud, sur Amazon ou Azure, les plateformes qui sont supportées sur le cloud. Alors, la plateforme, le modèle d'installation le plus commun ou le plus utilisé, c'est le modèle virtualisation. Ben, le serveur physique, bon, ils ont un contrat avec un éditeur. Ben, à l'époque, c'était du IBM. Je ne sais pas, est-ce que c'est toujours le cas. Mais avant de le mettre directement vers un serveur, je vous conseille de parler avec les avant-ventes pour qu'ils vous indiquent les serveurs qui sont supportés. Parce que ça dépend de l'OS et de la version existante. Parce que si l'OS ne supporte pas ben, le driver et tout ça, ben, vous aurez des problèmes par rapport à ça. Du coup, si vous avez l'intention de l'installer sur du hardware propre à vous, bien sûr, référez-vous vers les presets de votre région. Euh, on va passer sur, pas la démo, mais je vais accéder au site pour que je vous montre le Logpoint Free et autre chose pour avoir un compte et tout ça. Je vous dis à tout de suite pour le lab. Bon, maintenant je vais accéder sur logpoint.com. Voilà. Alors, bien sûr, vous avez les trois langues, l'allemand, l'anglais et le français. On va partir sur le français. Bon, ici, il vous explique bon, le CIEM et l'UBA, ben, parce que l'UBA maintenant, c'est la tendance sur le CIEM et aussi, bien sûr, on va voir comment on peut faire ce genre de dashboard et tout ça. Ça, c'est tout ce qui est Director, bon, la plateforme de Director. Voilà, ça c'est sur l'UBA. Euh, Quand on va partir sur télécharger Logpoint, c'est le Logpoint Free dont je vous ai parlé, le Logpoint Free. Et ici, bien sûr, vous avez la possibilité de travailler avec ce Logpoint-là, et mais bien sûr avec des limitations. Alors, ces limitations, on va les voir ici. Tout d'abord, vous pouvez pas dépasser 10 nœuds. Euh, les 10 nœuds, ben, 10 sources de log. Ça, quand on parle de nœuds, ben, c'est source de log. Une adresse IP, c'est une source de log. Alors, par exemple, si j'ai une adresse IP, ben, un switch qui envoie, c'est une adresse, c'est un nœud. Un firewall, c'est un nœud. Bon, tout source de log, c'est un nœud. Alors, et 450 EPS. Alors, EPS, c'est events par second. Alors, event per second. Alors, c'est le nombre d'événements que que Logpoint peut supporter quand tu le reçois des logs. Par exemple, là, je peux prendre un serveur Windows, il envoie entre 10 à 15 EPS. Le firewall, ben lui, il est plus gourmand, il envoie 20-30 EPS. Alors, si vous avez bon, ça c'est le minimum. Si vous avez un total qui dépasse le 450 EPS, ici ils disent comme quoi si vous dépassez 400 EPS, pas de problème, l'événement au-delà de cette limite sera simplement écarté. Alors, du coup, quand on reçoit plus de 450 EPS, on va
ils vont être droppés, ces événements. Ils vont pas être stockés sur Logpoint. Mais là, autre chose, c'est vous avez que 90 jours. C'est 3 mois d'essai. Vous n'avez pas avoir Logpoint pendant une éternité, hein. Vous avez un mois, 3 mois d'essai et vous aurez un OVA comme, extension. Et bien sûr que ça doit être supporté sur le Ubuntu 16.0.LTS. C'est ça la version de système d'exploitation dont je vous ai parlé tout à l'heure sur quand on veut mettre Logpoint sur un serveur physique. On doit carrément voir est-ce qu'il est supporté sur cette version-là. Voilà, alors bien sûr, les fonctionnements de Logpoint Free, vous avez toutes les fonctionnalités du CIEM, Logpoint. Support, je sais pas. Pas trop, mais bon, vous pouvez essayer. Mais le SIEM, bien sûr, vous pouvez ajouter des applications. On va en parler, c'est quoi les applications après. Vous pouvez en parler, ajouter des applications et aussi ajouter autant de nœuds ou de sources IP, pas au-delà de 10 nœuds. Et bien sûr, bon, si pour un test à 450 nœuds et events par seconde, pour moi c'est largement suffisant. Voilà, alors c'était par rapport au log points free que vous pouvez utiliser. On va voir sur la prochaine vidéo ben, si vous pouvez demander un compte auprès de l'avant-vente ou du commercial de votre région pour accéder, pour avoir l'utilité d'un compte, c'est quand vous allez voir, vous avez beaucoup de documentation, beaucoup de tout, et bien sûr pour utiliser Logpoint. Voilà. Euh, voilà. Alors, c'était ça tout par rapport à cette vidéo-là. Je vous dis à tout à l'heure pour la prochaine vidéo sur Logpoint, SIEM, le guide complet sur alforum.com. Je vous dis à tout de suite.